Bonsoir à tous, lundi 17 mars, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. La disparition d'Henri Payeux, l'ancien maire de Coignères. Il s'est éteint dans la nuit du 13 au 14 mars à l'âge de 85 ans. L'homme a marqué l'histoire de la commune qu'il a administrée pendant près de 30 ans. Un hommage lui sera rendu demain lors du conseil municipal. Réaction dans cette édition. Retour sur cette cérémonie qui s'est tenue vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine. Le collège du Bois d'Aulne a officiellement été renommé collège Samuel Paty en hommage à son ancien professeur tué par un terroriste en octobre 2020. Le dévoilement de la nouvelle plaque du collège s'est déroulé en présence de membres de la famille de l'enseignant, d'élus et de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Et puis mise en orbite réussie pour UVSQ-SAT NG. Il a été lancé samedi depuis la Californie à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Le nanosatellite conçu par les équipes du Latmos à Guyancourt va étudier depuis l'espace le climat de la Terre et tenter de détecter les puits de gaz à effet de serre. Henri Payeux nous a donc quitté. L'ancien maire de Coignères est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à l'âge de 85 ans. Il a été à la tête de la commune pendant près de 30 ans entre 1986 et 2015. Un hommage lui sera rendu demain lors du conseil municipal. Réaction recueillie sur place par Clara de Frutos. Il a marqué l'histoire récente de la commune. Pour preuve, l'esplanade située juste en face de la mairie de Coignères porte aujourd'hui le nom d'Henri Payeux. L'ancien élu avait d'ailleurs assisté à l'inauguration du lieu le 28 septembre 2024, date de sa dernière apparition publique. Son décès survenu dans la nuit du 13 au 14 mars dernier à l'âge de 85 ans laisse un vide dans la vie locale. Bien sûr que sa mort a marqué certainement beaucoup de Coignériens. Il était toujours facile d'accès, je vais dire. Il a fait pas mal de choses, tout au moins regardez toutes les entreprises qui sont installées à Coignères, la zone industrielle, c'est ce qui a fait la richesse de Coignères. Ce gaulliste convaincu s'engage rapidement à Coignères où il s'installe en 1977 avant de rejoindre le conseil municipal en 1983. Élu à la tête de la commune pour la première fois en 1986, Henri Payeux restera maire pendant 29 ans jusqu'en 2015. Dans cette plaquette là que j'ai rédigée pour mon départ, c'est une plaquette de 60 pages. Il y a tout ce que j'ai fait à Coignères là-dedans. Je vous la remettrai tout à l'heure d'ailleurs parce que c'est intéressant. Et là-dessus, la dernière partie porte justement sur la ville conviviale que j'ai voulu construire. Tout le monde a sa place à Coignères, les anciens, les jeunes, tout le monde. Également vice-président du Conseil général des Yvelines, Henri Payeux était connu pour son caractère bien trempé. Réélu pour la 5e fois en 2014, il décide cependant de démissionner en avril 2015 tout en restant conseiller municipal. L'intégration de sa ville à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à laquelle il était opposé et l'abandon du projet de prolongement de la 12 ont fini par le convaincre. Dans le monde tel qu'il évolue et la France telle qu'elle évolue, je suis désolé de le dire, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale. Il n'y a que l'intérêt particulier qui prend le pas sur l'intérêt général, et ça, pour moi, c'est absolument insupportable. À Coignères, Henri Payeux a œuvré notamment pour le développement et l'attractivité économique de la commune avec la création de zones commerciales. Il laisse l'image d'un maire bâtisseur. Même si on avait été adversaires politiques, je dirais notre opposition à tous les deux, finalement, elle s'est toujours bien passée. Et puis, c'était quelqu'un qui était un bâtisseur aussi, Henri Payeux. Il ne faut pas oublier, il a bâti le théâtre d'Audet, notamment. Il a refait un 2e gymnase. Il a refait toutes les voiries à l'intérieur de la commune. Enfin bon, c'était quelqu'un qui avançait, qui a fait entrer la commune dans le XXIe siècle, vraiment. Un hommage en la mémoire de l'ancien maire sera observé mardi 18 mars lors du conseil municipal de Coignères et à partir du 19 mars, un livre d'or de condoléances sera disponible à l'accueil de l'hôtel de ville. Et ces obsèques auront lieu samedi prochain à 11h en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois de Coignères. Retrouvez notre reportage complet sur la disparition d'Henri Payeux sur notre site internet tv78.com. À Conflans-Sainte-Honorine, le collège du Bois d'Aulne s'appelle dorénavant Samuel Paty. Le professeur qui enseignait l'histoire-géographie dans l'établissement avait été assassiné le 16 octobre 2020 par un individu radicalisé. Le dévoilement de la nouvelle plaque du collège s'est déroulé le 14 mars dernier lors d'une cérémonie en présence d'officiels, de membres de la famille de Samuel Paty, d'élèves et de professeurs de l'établissement. Sur place, Mélanie Poquet et Clara de Frutos. C'est officiellement le collège Samuel Paty. Près de 4 ans et demi après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, l'établissement porte son nom. La maman de Gabriel m'a dit un jour au téléphone que Gabriel, en passant devant le collège, avait dit « c'est mon collège ».
Gabriel, ce collège sera peut-être le vôtre un jour, mais il sera définitivement celui de votre papa puisqu'il portera désormais son nom. Moi, je veux absolument que ce nom ne soit plus uniquement le symbole d'un drame sur lequel on se met à pleurer. On a tous beaucoup pleuré, tous beaucoup souffert. Et maintenant, il faut que toute cette souffrance, il faut que cette mort serve à quelque chose. Il faut que ce nom devienne le symbole d'autre chose qu'un drame absolu. Il faut que ce soit aussi l'occasion de monter des projets, d'agir localement auprès de la jeunesse. Une cérémonie s'est tenue vendredi 14 mars au sein de l'établissement. Élèves et professeurs ont évoqué leurs souvenirs de Samuel Paty, mais aussi l'héritage qu'il laisse. C'est le symbole d'une promesse. La promesse que ni l'oubli, ni la peur, ni la violence ne l'emporteront. Ces 5 dernières années, vous avez fait le choix du temps. Le choix de la dignité face à l'épreuve. Jamais vous n'avez laissé ce collège perdre sa raison d'être. Un collège est un lieu de savoir et d'apprentissage, un lieu de vie, un lieu de rire, un lieu d'avenir. Un lieu où se forment des esprits engagés et libres, comme l'était Samuel Paty. Une volonté annoncée très tôt par le département des Yvelines, mais dont le vote officiel n'a eu lieu que le 18 octobre 2024 lors d'un conseil départemental. C'est pas la peine de vouloir rendre secret quelque chose qui ne peut pas l'être. Donc vouloir dissimuler quelque chose qui est indissimulable, c'est un tourment supplémentaire. Et donc je suis vraiment content que la communauté éducative se soit ralliée à cette idée et qu'on ait pris du temps, le temps que tous les élèves qui avaient été traumatisés par ce drame aient quitté l'établissement. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, 47 ans, était assassiné par un individu radicalisé lui reprochant d'avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Un prix porte aussi son nom depuis 4 ans. Son lancement avait été reporté à plusieurs reprises pour des raisons techniques et météorologiques. UVSQ-SAT NG a bien décollé samedi depuis la base de Vandenberg en Californie à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. La mise en orbite s'est bien déroulée. Les équipes du Latmos à Guyancourt qui l'ont conçu ont pu bien prendre le contrôle du nanosatellite et les premières données ont été reçues. UVSQ-SAT NG va observer le climat de la Terre à 600 km d'altitude. Il intègre également un outil permettant la détection depuis l'espace des puits de gaz à effet de serre. Sa mission devrait durer au moins 4 ans. Retrouvez notre reportage complet sur ce nanosatellite en scannant ce QR code. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page sport dans les 7-8. La course cycliste avait démarré le 9 mars dernier depuis les Yvelines. Paris-Nice s'est achevé hier. L'Américain Matteo Jorgensen est sacré pour la 2e année d'affilée. Au classement général, le coureur de la team Visma devance Florian Lipovitz et Timen Arensman. Le premier français, Clément Champoussin, est 7e. La 8e et dernière étape a été remportée hier à Nice par l'Américain Magnus Sheffield. Avec quelques résultats pêle-mêle à vous donner à présent, des résultats du week-end. Et d'abord, en football, on va le voir s'afficher. La mauvaise opération de Versailles dans le championnat de national. Une défaite vendredi 4-2 face à Concarneau, qui est un concurrent direct pour le maintien dans le championnat de national. Les Versaillais avaient été réduits à 10 dès la 24e minute de jeu. Ils sont actuellement 13e sur 17 à 3 points seulement de la zone de relégation. La victoire des basketteurs de Poissy samedi, succès 91-82 sur le parquet de Metz. Vous le voyez, les Yvelinois pointent actuellement à la 9e place de leur poule après 16 journées dans le championnat de National 1. Et puis ça va mal pour les handballeuses de Montigny, le Bretonneux, battu samedi à Aulnay-sous-Bois 34-32. Leur 4e défaite d'affilée pour les Yvelinoises après 15 journées. Elles sont dernières de leur poule de National 2 féminine. Il reste 7 matchs avant la fin de la saison. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Instant Sport suivi d'Authentique. Belle soirée sur TV78.